Allez, déjà le 3 février, bientôt la Saint-Valentin. Ah bah merde, je suis tout seul. C'est nul. Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 3 février 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On se donne rendez-vous comme tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé high-tech, smartphone et séries télé. Mais oui, by GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée et toute la journée en replay. Je l'aurai demain. Demain, je vais y arriver. Bon, allez, comme toujours, une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés, bien évidemment, à GLG Vidéo, et tous ceux qui sont restés abonnés, puisque ça fait 2 jours où c'est vrai que les statistiques sont pas dégueulasses. Donc, vous êtes nombreux à nous rejoindre, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettront un pouce en l'air pour m'encourager dans cette émission et pour dire merci, puisque cette émission vous a quand même proposé 7 jours sur 7. Ouais, ça mérite bien quand même un petit pouce en l'air. Voilà. Et également une spéciale dédicace à nos mécènes. Je vous rappelle, c'est la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Ah, j'ai oublié de changer la date. Tiens donc. On va le faire tout de suite, regarde. Mine de rien, regarde, on change le 2. Comme ça, on change, on met 3. Tac, t'as rien vu. Allez, merci encore une fois à nos mécènes qui ont financé l'émission. Alors on n'en a pas eu hier pour aujourd'hui, donc on garde ceux d'avant-hier. Toujours merci à Nono le chat, Morgane, Damien et Gérard B pour les cafés qui permettent de commencer la journée du bon pied, bien évidemment. Si tu veux prendre leur place, petit café aujourd'hui, donc du coup tu seras le mécène de demain. Et pourquoi ça serait bien que tu sois le mécène de demain, que tu me rejoignes sur Tipeee, puisque disponible sur Tipeee depuis aujourd'hui, mon top 5 des montres connectées à moins de 30 €, puisque la vidéo tombera vendredi. Une vidéo qui est sponsorisée, truc, mais pas par les montres, par une autre marque et tout, donc c'est pas mal. La vidéo est déjà en ligne sur Tipeee, donc c'est-à-dire que si tu deviens tipeur aujourd'hui, demain, pendant tout le mois, tu verras les vidéos avant tout le monde. Par exemple, celle-là, et tu auras accès surtout au code promo, puisqu'il n'y en a que 50. Donc 50 premiers arrivés, 50 premiers servis. Petite motivation. Bon, legeek.tv, vous retrouvez bien évidemment toutes mes vidéos, le zap d'hier et le live d'hier. Il n'a pas trop mal marché le live d'hier, en tout cas, on verra ça tout à l'heure dans Instagram. Allez, on parle un peu des news avec Mediatek qui propose un nouveau Helio M80, puisque je vous rappelle que ça fait quand même 10 ans que les processeurs ne sont plus que des processeurs. C'est un processeur et un modem. Alors au niveau du processeur, on garde un petit peu la même chose, mais par contre au niveau du modem, c'est le premier à intégrer la technologie mmWave. Ah du coup, pas trop compris, j'ai regardé sur internet, et en fait ils expliquent que l'onde millimétrite est la bande spectrale comprise entre 30 et 300 GHz, coincée entre les micro-ondes et les infrarouges, ce spectre peut être utilisé pour les communications sans fil à haut débit, comme le montre la dernière norme Wi-Fi, on n'est même plus sur du ABNAC, là on est AD, fonctionne à 60 Hz, elle est considérée par l'Organisation mondiale, la Fédérale Communication et les chercheurs pour le moyen de faire évoluer la 5G dans un futur allouant plus de bandes passantes pour fournir des contenus et des services vidéo multimédia plus rapides et de qualité. Alors ça prouve quoi? C'est que quand on se dit la 5G, en fait c'est plus compliqué que ça, parce qu'on se dit oui la 5G ça va aller plus vite, et en fait non. Ça dépend vraiment des fréquences, et surtout apparemment de la longueur d'onde, et surtout de la hauteur du spectre et tout. Et c'est vrai que bon, une fréquence c'est une fréquence, et donc du coup il y en a qui portent plus loin et qui passent mieux à travers certains obstacles, et il y en a qui passent un petit peu moins. Voilà. Donc, ne mets pas la tête dans le micro-ondes pour comparer, c'est pas la peine. Donc le Helio M80, le successeur du Helio M70, qui est utilisé dans le SOC 1000. Alors est-ce que ça sera sur le 1200 ou plutôt sur un nouveau? On verra. Il intègre cette nouvelle technologie. Alors apparemment il n'y avait que Qualcomm qui était en lice. Et Mediatek, c'est vrai qu'il tape un petit peu fort, puisque encore une fois, l'intérêt des processeurs Mediatek, c'est qu'ils sont bien moins chers. Alors, ils sont moins performants, un petit peu moins, mais bon, je vous rappelle, on parle d'un téléphone, c'est pas un laptop. Qu'on ait un Qualcomm sur un notebook et tout, bon, d'accord. Mais sur un téléphone, on n'a pas besoin non plus d'autant de puissance. Bon, on parlera d'une news qui est quand même assez importante, c'est que, alors voilà, on ne pourra plus installer les Google Services sur les smartphones Xiaomi en Chine. Alors on parle encore une fois, la news elle est claire, je sais que beaucoup vont se faire putacliquer en disant quoi, plus de Google et tout. Alors bien évidemment en Chine il n'y a jamais eu de Google Services puisque les services Google sont interdits, mais on pouvait les installer, il y avait un pack, on avait déjà vu sur les premières tablettes, les premiers téléphones, il y a un pack Google Services qui permet d'installer tout ça et ça fonctionnait. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème et il y a quand même pas mal de Chinois qui, avec un VPN, aimaient bien encore un petit peu installer les Google Services.
soit directement via Google, soit d'autres applications via d'autres plateformes. On parlera de Aptoide ou choses comme ça. Mais pour les services qui sont Google, avec les services Google et tout, il y en a pas mal qui aimaient bien au moins pour Google Maps, pour les Gmail, pour les G-Drive, pour les choses comme ça, pour les mails. On en voit beaucoup. Ça peut servir pour YouTube en plus, par exemple. Voilà. Et bien là, apparemment, Xiaomi a complètement verrouillé le dossier. C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait pas parce qu'il y avait un bootlocker et tout, mais on pouvait quand même un petit peu. Mais là, vraiment, Xiaomi, dans sa dernière version MUI, apparemment dans la dernière 12.1, quelque chose, ou 12.2, enfin, je ne me rappelle plus exactement, ils ont vraiment verrouillé le dossier. C'est-à-dire que vous ne pourrez vraiment plus. Alors pour ça, ils ont déjà vu certains utilisateurs qui préfèrent les applications longues peuvent installer eux-mêmes cependant avec les utilisateurs de MUI, avec la dernière MUI 12.5, on n'est même pas sur la .2, signalent qu'ils ne peuvent plus installer Google Service. En fait, ça vient vraiment de Xiaomi qui a vraiment verrouillé le dossier. Alors bien évidemment, on pensera au problème des États-Unis qui ont dit que Xiaomi, l'armée, machin. Bon, alors ils ont dit que non, mais ils disent que non, mais il doit bien y avoir un petit peu de oui quand même, malgré tout. Pour qu'il se fasse défoncer comme ça, c'est qu'on ne le sait pas, mais il doit y avoir un peu de oui quand même. Ils doivent en être un petit peu quand même, mais ils ne le disent pas. Voilà. Donc Xiaomi a confirmé que voilà, maintenant, en fait, dans les nouvelles versions, ils pourront pas. Alors est-ce que ça pourra se craquer ? Eh ben, il faudra voir un petit peu sur internet, avec XDA et tout, certainement, mais pour l'instant, ils ont tout fait pour que ça ne marche pas. Alors, encore une fois, ça concerne que les téléphones Xiaomi qui sont vendus en Chine, dans lesquels on ne peut pas les installer. Voilà. Ceux qui sont vendus en Europe, eux, ont des accords et des partenariats spécifiques. Et dans ce cas, il y aura moins de problèmes. Alors, on fait une distinction dans l'article avec la limite entre Huawei et Xiaomi. Xiaomi peut toujours utiliser la technologie américaine sur ses appareils et peut toujours collaborer avec des entreprises américaines. Là, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Cela signifie qu'elle peut toujours utiliser les puces Snapdragon, etc., etc., et les Google Mobile Service, sous raison qu'ils aient l'accord, bien évidemment, avec chaque pays. Et, par exemple, pour la France, l'Europe, nous, la Thaïlande, et tout, des choses comme ça, il n'y a pas trop de problème. Que cependant, l'utilisation de ces appareils aura des limites aux États-Unis, bien évidemment. Donc, on en parle peut-être que là-bas aussi, les GMS pourraient disparaître des phones Xiaomi. On ne sait pas, mais pour l'instant, ça en prend quand même la piste, puisque Xiaomi prend un peu les devants en disant on peut verrouiller le dossier déjà en Chine, où normalement c'est interdit. Donc bon, là où c'est empêcher d'installer un truc qui est interdit dans un pays, en théorie, voilà, il n'y aura pas trop de polémique. Bon, par contre, les investisseurs américains ne peuvent pas rester dans l'entreprise Xiaomi. Ils auront 10 mois pour détenir les actions qu'ils détiennent dans l'entreprise. Donc voilà, revente, revente. Bon, pour Huawei, eux, par contre, tout puni. Donc, par contre, il y a vraiment une nuance. Mais on sent que Xiaomi prend un peu la mauvaise piste. Alors, on pensait que la nouvelle administration américaine allait changer le dossier. Apparemment, non. Ça fait pas partie de leurs priorités. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter pour le moment. Mais ça sent bien que ça sent rien et ça revient. Non, on sent bien que les fabricants chinois sentent que ça sent le caca un peu cette histoire de Google Service, que c'est un gros moyen de pression pour beaucoup de marques et que ça sent le caca. Voilà, donc on verra un peu ce que ça va donner. On parlera du Oppo X3, pas mal de nouvelles images et de détails sur la caméra. Alors vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Le Oppo X3 est sorti, donc on va avoir un X3 Pro au mois de mars, après le jour de l'an chinois qui sera le 12 février. Je vous rappelle, les Chinois vont commencer à débrayer à partir de dimanche jusqu'au 15-17 à peu près. Ça va commencer à être la merde. Donc ne vous inquiétez pas, jour de l'an chinois, un petit peu avant, un petit peu après, même cette année où on pensait que peu vont prendre autant de vacances, mais il y aura quand même au moins une semaine, 15 jours de vacances. On parle du Oppo X3, bien évidemment. Alors on voit cette nouvelle configuration avec les caméras et tout. On avait déjà eu des leaks au mois de décembre. On a eu des confirmations visuelles au mois de janvier et là, au mois de février, bien évidemment. Alors la configuration à 4 caméras comprend un appareil photo principal Sony IMX 766 de 50 mégapixels et un autre, le même IMX 766 de 50 pixels pour les prises ultra larges. Ça veut dire qu'en fait il n'y aura plus de distinction en fait. En fait il suffit de changer la lentille, le capteur restant le même, on change la lentille et tout. Donc il y aura vraiment un principal et un ultra large qui seront exactement les mêmes. Donc pour une fois, ça sera peut-être le premier téléphone où on aura la même qualité de photo entre la principale et l'ultra large. C'est bien parce que moi je vois avec mon téléphone, quand on prend l'un ou l'autre, on n'a pas du tout les mêmes couleurs, on n'a pas du tout le même rendu et tout. C'est quand même assez intéressant. Voilà. Pour la prise ultra large, l'objectif macro de 3 mégapixels se différencie des autres appareils photo par son aspect annelé de flash. Voilà.
Si tu veux, pourquoi pas, année-les. Euh, chercher la blague, elle est pas venue. Bon, après, bon, on parle d'un zoom optique 25 fois et tout. Je vous rappelle, l'Oppo X3 aura un écran AMOLED, enfin un écran OLED de 6,7 pouces. Bon, 12 Go de RAM, un Snapdragon 888, une batterie 4500 mAh, la supercharge 65 watts et sans fil de 30 watts. Bon, ça va être encore un truc à 700 ou 800 balles, hein, je le sens bien. Mais le fait de dire oui, on met la même lentille, on met le même capteur, mais on met des lentilles différentes pour faire normal et ultra large. Moi, j'ai trouvé ça bien. Je trouve que c'est une bonne initiative. Enfin, on n'aura pas trop de grosses différences, hein. Si vous avez déjà fait le cas, on voit quand même que c'est souvent un peu chelou. Et enfin, on finira avec une tablette. Shui nous propose la Surpad. C'est pas moi qui choisis les noms, hein. Je suis désolé, mais bon, moi ça m'amuse beaucoup. Une tablette 4G de 10,1 pouces avec un clavier, un petit Hello P60, 4 plus 68, 4 plus 128, plus de Android 10. Bon, la tablette, elle est pas tout court. Elle est ni bonne ni mauvaise, hein. Bon, elle a quand même la 4G, donc ça c'est pas mal, ça fait une tablette connectée. 10,1 pouces en Full HD, double SIM plus micro SD ou enfin double SIM ou micro SD, une finition en métal, c'est pas mal, un Helio octa-core pour une petite tablette sous Android, c'est bien avec 4 plus 128, une batterie de 8000 mAh. Bon, elle est pas mal, elle fait moins de 200 balles. Elle est pas mal, elle fait moins de 200 balles. Voilà, sans ni bonne ni mauvaise. Elle a quand même le GPS dedans et tout. Voilà, alors, on veut dire un gros téléphone. Voilà, un gros téléphone complet qui fonctionne bien en 10 pouces avec un petit clavier et tout. Donc comme ils le mettent eux, bah, pour de la bureautique et du multimédia, bah, la tablette fera bien le taf et tout. Elle n'est pas excessivement chère, elle est pas mal. Elle est en précommande chez Banggood à 199 €. Elle n'est pas encore sur Shui AliExpress ni sur Shui Amazon. Donc il y a peut-être un petit coup à faire là pour acheter la tablette avec un petit tarif préférentiel. On parlera également de deux petites news que j'ai pas écrit mais que je reprends directement sur les sites web. Huawei se vante quand même d'avoir vendu 4,5 millions de Huawei Mate 40 Pro en Chine uniquement. Et peut-être en Asie et tout, peut-être qu'ils la comprennent dedans, mais bon, c'est pas très grave. Ce qui prouve bien que la dernière fois, vous voyez, quand on parlait de 9 millions de processeurs et tout, je trouvais que ça faisait beaucoup. Et en fait, bah non, parce qu'ils ont déjà vendu 4,5 millions de Mate 40 Pro en Chine. Encore une fois, là-bas, bon, c'est un peu chez eux, normalement. Beaucoup de personnes ont dit, ouais, Apple, tu commences à nous faire chier. En plus, ils voulaient enlever WeChat et tout. Donc, le patriotisme chinois aura fait que beaucoup qui avaient un peu les moyens se sont bah, en fait, repliés sur du Huawei plutôt que de prendre du iPhone. Ce qui est quand même une bonne chose. Là-bas, les services Google, bon, on s'en bat les couilles, c'est interdit. Même si on a vu qu'il y avait des astuces et tout. Et que, en plus, via la galerie, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, ils ont quand même vendu 4,5 millions. C'est pas mal. ça fait des jolis chiffres quand même. 4,5 millions d'un téléphone dont on n'attendait rien. Enfin, si, on attendait beaucoup, mais on pensait jamais le voir ni l'avoir. Donc, c'est quand même pas mal. C'est quand même des beaux chiffres. Et enfin, on finira par un concept de Oppo qui brevette un design de smartphone avec une caméra pop-up double face avec miroir réfléchissant. Non touchieux. Bon, ça a de la gueule quand même avec ces petites caméras là, avec ces deux petits périscopes dedans qui relèvent et tout. Alors apparemment les caméras seraient dedans avec le périscope et tout, donc ça serait pas mal. Est-ce qu'ils auront une technologie pour le mettre à l'avant, à l'arrière ? Bah pour l'instant, je sais pas trop, hein, on verra, il faudra voir un peu ce que ça va donner. Après, ça permettrait vraiment, encore une fois, de cacher cette caméra à l'avant et de mettre de très très bonnes caméras à l'avant, puisque on a bien vu par problème de place, bah, les caméras à l'avant sont jamais dingos par rapport aux caméras arrière. Donc certains essaient les manigances, de les faire tourner, de les faire comme ça, de les mettre à l'avant, à l'arrière, de mettre un écran à l'arrière. Enfin, on essaie vraiment de récupérer un peu le dossier. Peut-être que là, ils pourraient arriver à faire quelque chose de bien, mais on voit bien que tous les fabricants travaillent un petit peu sur le dossier. On finira par les films et séries télé. J'avance tout doucement sur Envers et contre tous saison 2. Il me reste plus qu'un épisode. Là, il me reste la finale. Je la ferai à midi là en mangeant tranquille et tout. Bon, c'est pas mal, mais en finale ça va. Il y a mon préféré qui est en finale et tout. C'est bien. C'est bien, c'est intéressant. Après, cette saison est quand même moins folle que la première. Donc si vous n'avez pas aimé la première, n'allez pas sur la deuxième. Les conceptions sont moins bien, les personnes sont moins charismatiques. Mais bon, tant pis. Et enfin, on parlera de Snowpiercer, épisode 2, saison 2. C'est ma petite gâterie du mardi. Hein. Oh, mardi, il y a Snowpiercer et tout, trop bien. J'ai une vie de merde. Hein. Je ne vis que pour les séries télé maintenant. Hein. Je bosse, je vais courir et je regarde des séries télé le soir. Voilà ce qu'est ma vie.
depuis 2020, tout seul. Ouais. Bon, donc du coup, Snowpiercer, saison 2, épisode 2, pas mal, on en apprend un peu plus. Des choses qui se confirment dans la saison 2, si vous avez vu la bande-annonce, bien évidemment. Moi, j'ai regardé la bande-annonce de la saison 2 pour savoir ce qui m'attendait, parce que je languissais de savoir ce qu'il allait se passer. Et il y avait des pistes, hein, déjà dedans, on voyait bien, on dit, c'est bizarre, elle n'est pas dans son train, qu'est-ce qu'elle fait et tout. Voilà. Donc là, bon, forcément, ça se met un petit peu... ça se met un petit peu en place. C'est pas mal, hein, c'est assez intéressant. Bon, la relation mère-fille, lui j'adore, hein, Sean Bean et tout, voilà, gros acteur et tout, c'est pas mal. L'épisode 2 commence avec un gros disclaimer sur Netflix en disant attention, cette vidéo contient des scènes de... voilà. Pas de, c'est pas porno, hein, c'est trash quoi. Voilà, donc attention, si vous êtes un peu sensible, contactez l'assistance. Voilà. C'est pas mal, l'épisode 2, c'est pas le meilleur, hein, encore une fois, mais ça se regarde bien. Et enfin, on finira dans les séries télé, puisqu'il me reste 1 minute. Ils vont faire une série sur Wakanda. Voilà, série Black Panther, alors je l'ai mal écrit, mais bon, c'est pas grave. Ils vont faire une série sur le Wakanda, alors beaucoup de teasers disent que ça risque de se passer avant, peut-être même avec son père, et quand lui sera petit, ce qui pourrait avoir un peu du sens, parce que bon, bah, l'acteur étant de feu décédé, hein, bien évidemment, pour de vrai. Comment ils pourraient faire une série? Alors ils ont bien dit qu'ils n'allaient pas le remplacer, donc ça pourrait être une série, je pense plutôt un préquel. Ça veut dire, bah du coup, c'est son père ou le premier Black Panther du Wakanda, et lui on le verrait donc du coup petit, et en fait ça changerait pas les problèmes et tout. Ça pourrait être la piste la plus intéressante en fait à comprendre un peu d'où ça vient, comment ça a commencé et tout. Et en fait, donc j'ai regardé parce que le Wakanda c'est pas mal, hein, donc j'ai regardé. Bon, on peut pas avoir de visa, hein, pour les Français pour le moment. Il y a pas de Covid là-bas. Il y a plein de technologies. Ils ont du Sribrenium là, super high tech et tout. Il y aurait moyen de faire des reviews sympas. Mais je sais pas. J'ai regardé sur internet, on ne peut pas avoir de visa. Donc tant pis. Ouais, mais excusez-moi. Ouais, je sais. Heureusement, il y en a qui comprennent, hein, les blagues. Il y en a beaucoup qui comprennent pas, mais il y en a qui comprennent. Bon, on parlera de mon Instagram hier. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Instagram, on peut mettre une vidéo de ce que j'ai couru avec l'application Huawei, où elle te met de la musique. Elle te met de la musique et elle te fait voir ce que tu as couru et tout, c'est pas mal. Le live d'hier a fait 167 vues. Je te la mets parce que j'ai trouvé ça trop... Tu lances. Voilà. Regarde. Donc il te met comme ça. Donc là je suis parti d'ici. Nanana, hop là. Et on voit bien. Donc là ici je descends. Comme je vous disais, on reprend la route. On remonte jusqu'en haut. Voilà. Hop. Après on passe sous le pont. On fait le tour du Big Buddha. Encore une fois. Donc là une seule fois. Après on va jusqu'aux toilettes. On fait le tour de la montagne, on revient, hop, on revient ici, on reprend la route, tous les vidéos qu'on a fait en live, donc du coup c'était pas mal, et j'en ai mis une deuxième dans les stories, où on voit bien que, par exemple, avant-hier, j'ai fait 2 fois le tour du Bouddha, et après je suis retourné là-bas, et j'avais fait un peu plus de kilomètres, voilà. C'était tout simplement pour l'anecdote, mais j'ai trouvé ça extrêmement sympa, vous les trouverez dans mes stories Instagram, si vous voulez me suivre et tout, enfin moi je découvre des trucs, voilà c'est bien. Et pour rappel, j'ai reçu tous les accessoires, hein, pour la Huawei Fit, alors je pense pas faire une vidéo, parce que je suis extrêmement en retard, tout le monde est énervé avec la Saint-Valentin. Je vais certainement faire juste des photos en faisant voir les nouveaux bracelets. Je ferai un article sur le JT Geek. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être, à voir. Parce qu'il faut que je refasse la vidéo pour la semaine prochaine. Là, la meuf, ça lui plaît pas. Il faut que je change des trucs. Donc on verra. Je ferai peut-être juste un article et peut-être une vidéo plus tard. Je vais peut-être mettre le bracelet bleu aujourd'hui. Je vais voir. Je vais voir comment ça va se passer. Ma vie est incroyable. Entre travailler, aller courir, regarder des séries télé, changer les bracelets de ma montre et tout, je sais que j'ai une vie de dingue. Je sais, tu peux être jaloux, mais comment ça, t'as la même? Bon bah écoute, non tu vas pas courir toi, je sais bien. Bon, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, un bon mercredi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. N'oubliez pas le pouce en l'air, un petit café si jamais financièrement tu le peux. Et en plus tu pourras voir la vidéo, elle est dans les news, hein. Tu vas sur Tipeee, tu m'offres un café, t'es tranquille pendant un mois et tu auras accès à toutes les news qui sont uniquement pour les tipeurs. Merci de passer me voir, forcément je vous kiffe. Bye GLG, l'ami du petit déjeuner. Oui, et toute la journée en replay.